Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Merci d'être mon invité ce matin pour répondre à mes questions. Vous êtes le député La France Insoumise de la Somme. Journée tournant hier. Très fort regain de mobilisation avec un nombre record de manifestants, notamment à Paris. Des grèves, on va y revenir, dans les transports, dans la fonction publique, dans l'énergie, le ramassage des ordures. Des blocages aussi et des violences, beaucoup de violences, des actes de dégradation, de vandalisme, de saccage à Paris, à Rennes, à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, à Montpellier. Je voudrais qu'on commence par regarder ces images. C'est ce qui s'est passé pendant la nuit à la mairie de Bordeaux. La mairie de Bordeaux qui a été violemment incendiée par des manifestants qui ont mis le feu au porche d'entrée. Comment vous réagissez à ces images-là ? Moi, je ne suis pas partisan de la violence. Je ne suis pas partisan de la violence à la fois pour des raisons morales et pour des raisons politiques. C'est-à-dire que je crois que c'est pas ce qui participe à rendre un mouvement populaire, loin de là. Maintenant, il faut voir que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'absence de réponse... J'interrogeais des syndicats... François Ruffin, moi je vous interroge sur cette image-là, oui. pas les violences en général, et pas maintenant il y a quand même un problème de dialogue. C'est la mairie de Bordeaux. C'est la mairie de Bordeaux. Vous pouvez me reposer la question, est-ce que je suis pour qu'on brûle la mairie de Bordeaux? La réponse est non, elle est évidente. Qu'est-ce qui se passe quand on brûle la mairie de Bordeaux? Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, je suis contre ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais vous ajoutez immédiatement... Maintenant, il y a un problème. Arrêtez-vous un instant quand même là-dessus, c'est la mairie de Bordeaux. Et il n'y a pas eu que la mairie de Bordeaux. Il y a eu le commissariat de Lorient qui a été pris pour cible. Il y a eu les vitres de la préfecture qui ont été brisées. À Nantes, c'est des manifestants qui se sont introduits dans le tribunal administratif, le tribunal, la maison de la justice du peuple. Qu'est-ce que vous dites à ça? Moi, je vous dis que... Est-ce que je vous disais que j'étais pour ça? Je viens de vous dire que je n'étais pas pour la violence. Maintenant, on peut faire la liste de tout ça. Mais vous pensez ce que vous voulez. Je suis contre mais. Non, j'ai pas dit ça. Est-ce qu'on peut dire mais? Écoutez, Madame de Malherbe, je viens de dire avec clarté ce que je pensais de fait qu'on brûle la mairie de Bordeaux. Vous n'allez pas me le faire répéter 15 fois. Bon, je pense que ça vaudrait de le répéter 15 fois. Alors répétez-le. C'est la mairie. Très bien. Hier, une manifestante s'est vue arracher le pouce. C'était une accompagnante d'enfants en situation de handicap. On ne connaît pas encore les circonstances. Très bien, alors on ne connaît pas les circonstances. Il y a des motards de la Brave M qui ont roulé sur un manifestant. Vous connaissez tous ces faits-là. Donc je veux bien qu'on mette... Est-ce qu'on va faire... Les chiffres ce matin, c'est qu'il y a eu 457 personnes interpellées du côté des manifestants, 441 policiers et gendarmes blessés pris pour cible. Eh bien, de toute façon, vous savez, moi, quand un Français tape sur un Français, porte un uniforme et qui ne porte pas d'uniforme, j'en suis blessé. Quand il y a un mort du côté des militaires, du côté des gendarmes ou du côté des policiers, je fais une minute de silence à l'Assemblée nationale. Mais je demande qu'il y ait un équilibre et que ce qui se passe du côté des forces de l'ordre se passe aussi de l'autre côté. Mais vous savez, on ne va pas s'en sortir si on prend le débat sur ce biais-là. On ne va pas s'en sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif, c'est de ramener l'apaisement dans le pays. Est-ce qu'on peut avoir cet objectif commun? Je pense que tout le monde, sauf ceux qui hier ont mis le feu, mais la vaste majorité des Français, j'imagine, ne souhaitent pas ces violences. Je viens pour porter l'apaisement dans le pays. Dans le cœur de la crise des Gilets jaunes, j'ai interrogé des syndicats policiers. Qu'est-ce qu'ils me disaient? On me disait, il y a là une crise politique qui réclame une réponse politique, or on n'y apporte qu'une réponse policière. On est dans la même situation aujourd'hui. Nous avons une crise qui est profondément politique, qui réclame une réponse politique et à laquelle on n'apporte qu'une réponse policière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la seule réponse face à un mouvement qui est ample, c'est dans la durée, depuis des mois et des mois, 2 Français sur 3 qui disent on ne veut pas de cette réforme. C'est 4 salariés sur 5, les premiers concernés, qui disent on ne veut pas de cette réforme. Les sondages sont clairs. C'est tous les syndicats unis qui disent on ne veut pas de cette réforme. C'est des manifestations de masse, pacifiques, avec 1, 2, 3 millions de personnes, 1, 2, 3, 4, 5 fois qui viennent dire les 2 on ne mois veut de pas mobilisation que l'on vient de connaître en France ont été d'une incroyable responsabilité en effet dans la rue. L'assurdité du président, l'assurdité du gouvernement qui n'apporte aucune réponse politique et qui ne répond que par une seule chose, qui est la force de coercition. La force de coercition sur les manifestants, la force de coercition sur les salariés, ça s'appelle les réquisitions. La force de coercition sur l'Assemblée nationale, ça s'appelle le 49.3. Donc, la question aujourd'hui, pour nous, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire entendre du pouvoir là-haut? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on trouve un chemin d'apaisement pour le pays? Mais dois-je entendre quand même dans ce que vous dites, François Ruffin, quand vous dites qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire qu'au fond, vous dites 1, Emmanuel Macron et le pouvoir est sourd. 2, quand on manifeste calmement, au fond, il ne répond pas. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent, du coup, c'est aussi pour ça qu'à un moment, la violence sort?
Non, avec clarté, je dis, je ne suis pas favorable à la violence, je suis pour la force, mais la force du nombre. Est-ce que vous appelez à ce que toutes ces violences, tous ces départs d'incendie, 170 départs d'incendie sur la seule ville de Paris cette nuit, est-ce que vous appelez à ce que tout cela cesse? J'appelle à ce que tout cela cesse avec une réponse politique. Et la réponse politique, elle est dans les mains du président de la République. Le président de la République, qu'est-ce qu'il a fait il y a 2 jours? Est-ce qu'il a apporté la moindre réponse? La réponse qui peut être apportée pour ramener l'ordre dans le pays, elle est simple. Elle est simple, vous le savez, c'est retirer ce texte. C'est clair. Aujourd'hui, pourquoi ce texte n'est pas retiré? Ça n'est pas pour des raisons budgétaires. Les économies qui vont être faites avec ça, ça va être 0,1 point du PIB, c'est dérisoire. C'est simplement pour des raisons autoritaires. C'est que, comme l'a dit le président de la République, ce qui est en jeu, c'est l'autorité de votre serviteur et je ne vais pas la lâcher au bout de 6 mois. Autorité ou autoritarisme? Là, on est dans l'autoritarisme. Voire même quasi-dictature? Non, est-ce que j'ai prononcé le mot dictature? Non, mais quand vous dites c'est des raisons autoritaires, oui, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est des raisons autoritaires. Aujourd'hui, M. Macron est seul contre tous. Il est même seul contre les députés de sa majorité qui voulaient aller au vote à l'Assemblée nationale et qui n'y sont pas allés. Pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas, ils l'ont exprimé. On a une solitude du pouvoir là-haut et ce qui se joue aujourd'hui, c'est de l'orgueil. Je veux dire, la France vit ce gâchis parce que moi, ce que je vois, c'est un immense gâchis pour mon pays. Et ils voient cet immense gâchis pour des raisons d'orgueil. Eh bien, il faut sortir de cette impasse. Il faut avoir... Vous savez, moi, je demande 2 minutes de chiracisme. Vous appelez à ce qu'il fasse du Chirac. Mais oui, qu'est-ce qu'il disait Chirac vous savez, quand il y a eu le mouvement sur SCPE contre la première embauche, 31 mars 2006, depuis plusieurs semaines, le dialogue n'a pu aboutir et la situation est restée bloquée autour de la question du retrait ou du maintien de ce texte. Il est temps de dénouer la situation en étant juste et raisonnable, avec comme exigence l'intérêt national. C'est la mission que me donne la Constitution. En République, quand il s'agit de l'intérêt national, il ne saurait y avoir ni vainqueur ni vaincu. Nous devons maintenant nous rassembler. Vive la République, vive la France. Voilà ce qu'on attendrait. On attendrait 2 minutes de chiracisme chez Macron. Et Emmanuel Macron n'a plus qu'à lire le texte que vous lui rappelez ce matin. François Ruffin, il y a eu beaucoup de jeunes dans ces manifestations hier qui n'étaient pas présents jusqu'alors dans les manifestations que vous citiez depuis le début du mois de janvier. C'est eux principalement aussi qui, à la fin des manifestations, ont été dans des confrontations avec les forces de l'ordre. Est-ce que vous dites, comme Gérald Darmanin l'a dit, qu'il y avait carrément la volonté d'en découdre avec les policiers, des cris qui ont été poussés dans Paris? Tout le monde déteste la police. Nous sommes des loups-garous. ACAB, c'est-à-dire All Cops are Bastards. Tous les policiers sont des bâtards. Est-ce que ce groupe-là, qui voulait en découdre avec la police, est-ce que vous reconnaissez que la police aurait été une cible véritablement? Écoutez, là, on est dans de la périphérie par rapport au cœur de la question. Vous savez... Vous trouvez que c'est périphérique? Mais oui, parce que là, vous êtes sur Paris. Non, pas du tout. J'ai commencé par Bordeaux, Lorient et Nantes. J'en viens à Paris à l'instant. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans les profondeurs du pays? Abbeville. Non mais attendez, vous n'allez pas me faire un procès en parisianisme parce que je vous interroge sur ce qui s'est passé à Paris. C'est important quand même les images. Je vous ai dit ce que j'en pensais. On ne va pas y passer une demi-heure. Oui, mais le procès en parisianisme est absolument faux. Non, oui, les caméras sont braquées sur la place de la Concorde et voient beaucoup moins nettement ce qui se passe. Et sur la mairie de Bordeaux, et sur Lorient, et sur Nantes, toutes ces images, elles sont passées partout. Sur Rennes, absolument partout. Regardez ce qui se passe. Et quand ça se passe de manière pacifique, est-ce que vous êtes là? Parfaitement. Non. Toute l'après-midi, il y a eu des réunions, des manifestations pacifiques, et nous étions évidemment présents. Quand je dis nous, je pense que vous voulez dire les médias. Hein. Hier, à Abbeville, il y a un rond-point qui est bloqué par des artisans. Qu'est-ce qui se passe dans le pays quand ce sont des artisans qui viennent dire « non, moi, j'ai 53 ans, mes épaules, elles sont bloquées, je ne vois pas pour moi et pour mes salariés comment aller à 64 ans. » J'ai entendu l'échange entre vous et la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée. Elle vous disait que dans ce texte, les gens dont vous parlez n'auraient pas 2 ans de plus. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vous réponds que c'est un mensonge supplémentaire. Elle dit que ce sont des carrières longues et les carrières longues ne sont pas touchées. À la limite, vous savez, je pense que de la part de Orverger comme de la part de M. Macron, c'est même plus des mensonges. Il y a un mot qui convient mieux, c'est ignorer le pays. Ignorer le pays dans le double sens de ce mot. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qui se vit dans le pays et ils lui tournent le dos. Mais quand je vais sur la zone industrielle d'Amiens, vous savez, les critères de pénibilité, pour eux, ça n'existe pas. C'est du fonctionnement bureaucratique de croire que parce qu'il y a du bruit, ça va être vraiment retenu pour faire des trimestres en moins et ainsi de suite. Dans la réalité concrète des gens aujourd'hui, ça n'est pas ce qui se vit. Et évidemment, les artisans que je croise à Abbeville, ils sont pas
fous. Je veux dire, ils ne perdraient pas des journées de salaire s'ils ne pensaient pas que pour eux et pour leurs salariés, eh bien, ça ne va pas avoir des conséquences que de rallonger l'âge de départ à la retraite de 2 ans. Mais puisqu'on est à Abbeville, la mairie d'Abbeville a été envahie pour la première fois depuis peut-être la Révolution française, après la motion de censure. Ce que je veux dire, c'est que... Vous le regrettez ? Non, je ne regrette pas du tout. Parce que ça, vous savez, tout ce qui se passe... Quand vous citez la Révolution française, vous vous dites que ce serait peut-être pas mal que ça revienne ? De toute façon, la Révolution française est au cœur de notre histoire. Donc, il y a un mouvement... on ne peut pas comparer ce qui se passe aujourd'hui à la Révolution française, non, qui est la très grande révolution. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que... Vous ne répondez pas à ma question. Si, mais ça ne me dérange pas de répondre sur la Révolution française, donc c'est pas la peine de me relancer 3 fois. Ce que je vois aujourd'hui, et ce qui me paraît le plus fort... Je vous ai lancé 3 fois, mais vous n'avez pas répondu. Hier, il y avait non seulement le nombre, mais il y a un état d'esprit qui a changé. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, moi, ce que je voyais, c'était des manifestations qui étaient habitées par une certaine forme de résignation, en même temps que les gens manifestaient. Et hier, il y a eu un déclencheur, il y a un « on peut gagner ». Et moi, ce que je souhaite, de manière très claire, c'est que cette force du nombre, à la fois... Mais moi, je l'ai toujours fait derrière les syndicats et derrière l'intersyndicale. Et c'est ce qui s'est passé à Abbeville, à la mairie. Eh bien, ça continue à germer, ça continue à s'épanouir. Parce que maintenant, il faut que le peuple... On est en démocratie. Ça veut dire pouvoir au peuple. À un moment, ce mot-là, on doit pouvoir le prendre au sérieux. Et qu'on ne fasse pas des réformes sans le peuple, et même très clairement contre le peuple. Est-ce que vous reprendriez le mot d'Emmanuel Grégoire, qui était mon invité ce matin sur RMC, qui est le premier adjoint à Paris, qui s'est dit très inquiet de ce qu'il avait vu, et notamment pour la question de la sécurité des Parisiens. Il mentionnait tous les appartements en rez-de-chaussée au premier pour lesquels il s'inquiétait avec les départs de feu. Et il parlait d'insurrection, de désir d'insurrection. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez constaté ? En tout cas, je veux vous dire une chose, c'est que quand a été lancée il y a 6 mois cette réforme des retraites, j'ai dit c'est une folie. Qu'on ne fasse pas comme si nous n'avions pas été des lanceurs d'alerte sur le fait qu'on jetait une allumette sur une zone inflammable. Pourquoi je disais c'est une folie ? Parce qu'on a un pays qui a été marqué par 2 ans de crise Covid, où on a des factures d'énergie qui bondissent, la guerre en Ukraine, les gens qui se demandent comment ils vont pouvoir remplir leur frigo ou faire le plein de leur voiture. Et c'est dans ce temps-là qu'Emmanuel Macron a la géniale idée, dans un monde du travail qui est en peine, de venir rajouter cette réforme des retraites. Je dis, c'est une folie. Je le dis pour mon pays. Je le dis d'un point de vue d'injustice pour les gens. Mais je le dis d'un point de vue du gâchis. C'est-à-dire que je pense franchement qu'on avait beaucoup mieux à faire ensemble, plutôt que de venir se déchirer, de venir... Normalement, le président de la République, il doit être le garant de l'unité de la nation. Or, aujourd'hui, il en est le porteur de la division. François Ruffin, il y aura une nouvelle manifestation. Il y en aura sans doute beaucoup d'autres, mais il y a déjà une date qui a été choisie par l'intersyndicale qui est mardi prochain. J'espère que... je suis convaincu qu'il y aura du monde. Laurent Berger dit ce matin qu'il est très inquiet pour la suite, très inquiet pour la dégénération, le fait que ça dégénère en forme de violence. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ? C'est une inquiétude qu'on partage depuis longtemps. Et je veux dire que la balle est dans le camp du gouvernement, la balle est dans le camp du président. Il y a 3... Mais tout le monde dit la balle est dans le camp. Non. Moi, je veux dire, il n'y a aucun problème politiquement. J'ai aucune balle. Parfaitement. Mais à un moment, est-ce que c'est pas un peu trop facile de dire toujours que la balle est dans le camp ? Mais non. En fait, en gros, tout ce qui se passe, bah oui, il a qu'à répondre. Évidemment. Je veux dire, ils ont le pouvoir. C'est pas nous qui l'avons. Ils sont aux responsabilités. Vous êtes omniprésent aussi. Je suis omniprésent par une seule force qui est la force de la parole. Aujourd'hui, vous dites que vous appelez au calme, mais l'avez-vous fait plus tôt ? Toujours depuis 6 mois, d'accord ? La France insoumise, vous estimez, a toujours appelé au calme ? Mais de toute façon, ça n'est pas le sujet, Madame Pauline de Malherbe. Non, mais si, est-ce que vous aussi, vous vous dites pas à un moment, on a peut-être une part de responsabilité ? Moi, non. Non, je dis très clairement, moi j'ai toujours invité à des manifestations de masse. J'ai toujours suivi le choix de l'intersyndicale et je vais vous dire pourquoi. J'entends, moi non, vous dites pas la France insoumise, non, mais moi non. Non, la France insoumise, moi je suis l'intersyndicale. Pourquoi ? Parce que je considère qu'elle a fait un travail remarquable. Mais vous avez entendu que l'intersyndicale elle-même, par la voix de Philippe Martinez ou de Laurent Berger, ont condamné par exemple les propos de Jean-Luc Mélenchon, estimant justement que Jean-Luc Mélenchon faisait partie de ceux qui attisaient la colère et qui ne jouaient pas le jeu de l'intersyndicale. Je vous l'ai dit, c'est pas le sujet aujourd'hui. Si. Non, Madame Pauline de Malherbe, je vous assure, je vous donne mon sentiment. L'échange qu'on a là... le sujet, il est aussi sur la violence qui a éclaté hier. Je vous donne, et comment on en sort ? Et comment on apporte de l'apaisement dans le pays ? Exactement. Oui. Les cartes, c'est le président de la République qui les a. D'accord ? Il y a 3 solutions. Toutes les solutions passent par le fait qu'il y a le peuple. Comment on fait pour se réunir avec le peuple à nouveau ? Il y a 3 solutions. Allez-y. Il y a référendum, il y a retrait, il y a démission.
D'accord ? Alors, il a déjà dit que pour ce qui était du référendum et du retrait, il n'y aurait pas. Démission, il ne l'a même pas envisagé. Ben, donc, voilà, il bouge toutes les issues. Il bouge toutes les issues, à la fois quand tous les syndicats unis disent on ne veut pas de cette réforme. Il bouge l'issue quand, à l'Assemblée, vraisemblablement, il y a une majorité qui allait rejeter ce texte. Il bouge cette issue-là. Il bouge l'issue quand il y a des millions de Français qui, de manière pacifique, sont dans les rues. Une fois qu'il a bouché toutes les issues, vous savez, qu'est-ce qui fait M. Macron en ce moment ? Il a une stratégie du chaos. L'homme du chaos, il est là-haut. C'est lui qui installe le désordre social dans le pays par cette mesure. Et ensuite, pourquoi ? Parce que c'est un pyromane. Et ensuite, il va venir se présenter comme étant le pompier qui doit venir rétablir l'ordre dans le pays. Voilà la stratégie qui est menée par le président de la République. Est-ce que vous avez confiance au Conseil constitutionnel pour éventuellement être... Parce que vous évoquez les éventuelles sorties de crise. Il y en a deux, en tout cas. Il y a encore deux outils démocratiques sur la table, qui sont le Conseil constitutionnel, qui va désormais examiner la constitutionnalité de la loi. Et puis, il y a éventuellement un référendum d'initiative partagée ou populaire. Sur le Conseil constitutionnel, est-ce que vous lui faites confiance ? Je ne remets pas le choix d'une loi entre les mains du Conseil constitutionnel et de Laurent Fabius, parce que ça vérifie la constitutionnalité de la loi. À la limite, moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Possiblement que c'est constitutionnel. Mais est-ce que c'est démocratique ? Est-ce que c'est approuvé par les gens ? Est-ce que c'est approuvé par les premiers concernés qui sont les salariés ? Est-ce que ce texte, passé par le 49.3, a tout de même une légitimité constitutionnelle ? Non. Il a une légalité que je ne conteste pas. Il n'a aujourd'hui pas de légitimité. Il n'a pas de légitimité par l'Assemblée, par voie parlementaire, et il n'a pas de légitimité aujourd'hui par la voie syndicale, et il n'a pas de légitimité par la voie populaire. Et du côté d'un référendum, justement, est-ce que ça, ce serait pour vous une des réponses ? Est-ce que vous appelez à ce qu'il y ait une alliance d'abord politique, puis populaire, pour pouvoir mettre en place un référendum ? C'est fait. On a signé pour avoir un référendum d'initiative partagée. Vous avez pas l'air d'y croire tellement. Maintenant, vous savez, ça ne règle pas la crise qui est en cours, et qui est en cours là dans les jours et les semaines à venir. D'accord ? Elle va continuer cette crise pour vous. Évidemment. Les images qu'on a vues hier. Évidemment, mais moi je le dis. Moi je viens pour l'apaisement de mon pays. Je viens pour que mon pays se rassemble et résolve les vrais problèmes qui sont les siens. On a un hôpital qui est en lambeaux, c'est là-dessus qu'on devrait se réunir. On a une école de République où on recrute les enseignants en job dating, c'est ça qu'on devrait reconstruire. On a un rail, pour moi, pour venir de Paris à Amiens, qui est catastrophique, c'est ça qu'on devrait rebâtir. On a un défi climatique à affronter qui réclamerait qu'on se réunisse et qu'on se rassemble toutes pour transformer nos déplacements, notre industrie, notre énergie, nos logements, tout ça. Est-ce encore possible ? François Ruffin, quand dans son intervention il y a 2 jours, Emmanuel Macron dit désormais on va faire des plus petits textes sur plein de petits sujets différents et on espère à chaque fois trouver une forme de majorité. Est-ce qu'il y a des textes ? S'il proposait des textes sur ce que vous venez d'évoquer à l'instant, est-ce que vous pourriez les voter ou est-ce que vous dites non, maintenant c'est trop tard ? J'ai toujours voté des choses dont je considérais qu'elles étaient des avancées pour mon pays. Mais maintenant, le sujet, c'est pas les bidouillages et les bricolages à l'Assemblée nationale. C'est que si demain, vous voulez reconstruire le rail, un service public ferroviaire qui soit réel, avec qui vous allez le faire ? Vous devez le faire avec les travailleurs. Vous devez le faire avec les syndicats. Vous devez le faire avec des gens à qui vous apportez de l'envie de reconstruire notre pays. Il faudra donc continuer et comment vous pouvez faire ça ? Comment vous le faire dans ce contexte-là ? Vous parliez là des transports, on l'apprend à l'instant et ça vient de tomber que l'aviation civile demande l'annulation de 33% des vols dimanche et 20% lundi au départ de Paris-Orly. Les rails, comme vous disiez, les grèves vont se poursuivre. Il faut attendre que tout ça soit apaisé pour pouvoir envisager de travailler ensemble, comme vous dites ? Comment envisager que demain, M. Macron aille voir, ou M. Dussopt, les syndicats qu'ils ont méprisés, qu'ils ont humiliés, qu'ils ont négligés pendant des mois, comment un monde du travail qui se sent écrasé parce que l'année dernière, ils ont beau avoir bossé, ils ont perdu en salaire réel, on n'a pas indexé leur salaire sur l'inflation. Et ce qui pèse aujourd'hui dans la tête des Français encore plus que les retraites, c'est la crise de l'inflation qui perdure, que le gouvernement ne règle absolument pas et qui fait que les salariés se sentent méprisés sur leur travail présent, c'est leur salaire, et sur leur travail passé, c'est la retraite. Comment on va aller donner envie à tous ces gens de dire, allez, maintenant on se retrousse les manches, on y va tous ensemble pour notre pays. Vous savez, moi, mon modèle, c'est Roosevelt 1942. Roosevelt 1942, il lui manque de porte-avions, de bombardiers, de tanks pour mener la guerre contre le Japon et l'Allemagne nazie. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il canalise toutes les énergies de son pays, la main-d'œuvre, tous les capitaux,
toutes les Donc intelligences. ce matin, vos modèles, c'est Roosevelt ou même Chirac à certains moments. Et ils canalisent tout ça en une direction qui est l'économie de guerre. Aujourd'hui, on devrait être en économie de guerre climatique. Pour autant quand même. Mais ça François suppose. Ruffin. Je veux dire, Roosevelt, en 1942, il décide pas de faire une réforme des retraites dont il sait qu'elle va être un brandon de discorde. François Ruffin, vous avez évoqué tout à l'heure la Révolution française. Je vous ai relancé 3 fois, vous n'avez pas répondu. Je vais vous relancer une 4e fois. Souhaitez-vous une nouvelle Révolution française? Mais il est évident que je suis partisan de la Révolution française. Qu'aujourd'hui, en tout cas, ce que je demande, c'est que le peuple soit repris au sérieux. Vous voyez, mais je vais vous dire, aujourd'hui, pour moi, ça n'est pas la révolution. Ce que demandent les gens, c'est du respect, c'est de la dignité. Les Français doivent vivre de leur travail. Voilà ce que viennent, je veux dire, Mais les agents vous d'entretien, avez répondu à les ma assistantes question, maternelles. François Ruffin. Mais- Vous l'avez dit, oui, je suis partisan d'une nouvelle Révolution française. François Ruffin, Mais si vous voulez, mais je veux dire... Bah oui, voilà, c'est tout, c'est dit. Non, mais... c'est dit, c'est on clair. est toujours, c'est pas le moment présent. Le moment présent n'est pas à ça. Le moment présent n'est pas. C'est vous-même qui avez fait cette référence et qui l'avez amené en référence à ce Mais qui s'est évidemment, passé à Ville. écoutez, François le 14 juillet, le 14 juillet, c'est comme notre fondement Non, mais républicain. ça n'a pas besoin à nous d'explication de tous. texte, Bah, hein, c'est peut-être. clair. Bah si, bien, si vous voulez. François Ruffin, député La France Insoumise de la Somme.